Et cette fois-ci sera la bonne, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et merci de prendre le rendez-vous de cette émission sur TPC Plus TV. Il s'agit bien sûr de votre émission Jeunesse en Action. Et aujourd'hui, nous allons aborder une question d'ordre politique avec notre invité en plateau, Saïd Soufiano. Il est membre de l'Union progressiste au niveau de la ville capitale, plus précisément au niveau du premier arrondissement de Porto Novo. Il est déjà bien présent avec nous en ce studio. Saïd Soufiano, bonjour. Bonjour, monsieur Mathieu. Merci d'accepter l'invitation. C'est un plaisir. Alors, ces réglages-là, multiples, C'est des choses qui arrivent. n'est-ce pas cela? Alors, on disait à l'instant que vous êtes membre du parti Union progressiste au niveau de l'arrondissement premier de Porto Novo. Est-ce que ces détails-là correspondent véritablement à l'invité? Parfaitement. Super. Alors, comment se porte ce parti, la jeunesse de ce parti au niveau du premier arrondissement de Porto Novo? Comme vous pouvez le remarquer, si Saïd Soufiano se porte bien, c'est que la jeunesse du premier arrondissement de l'Union progressiste va parfaitement bien. Ah bon? Parfait. Merci infiniment. Avec vous, nous allons parler de rôle et responsabilités de la jeunesse pour les prochains défis électoraux en République du Bénin, puisque, Saïd Soufiano, vous ne restez pas sans savoir qu'en janvier 2023 auront lieu les élections législatives en République du Bénin. C'est cela et sur la question. Mais bien avant d'aborder ce thème du jour, on va nous permettre de faire une virgule, parler un peu de l'arrivée du président français Emmanuel Macron en République du Bénin. Depuis quelques heures de séjour, vous avez vu un peu l'accueil à l'aéroport, Saïd Soufiano. Quelles sont vos impressions? Monsieur Mathieu, je vous remercie à nouveau pour l'invitation. Et par rapport à votre question, avant de commencer, nous allons d'abord souhaiter la bienvenue au président Macron qui, depuis quelques heures, comme vous l'avez bien le dit, a foulé la tête béninoise. Et comme il a pu le remarquer, l'accueil était vraiment digne béninoise. Parce que là, il faut déjà reconnaître que notre ministre des Affaires étrangères, M. Aurélien, et notre ministre des Finances, et notre ministre de la Culture ont été les émissaires du président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour l'accueil de M. Emmanuel Macron. Chose normale, puisque, comme on le dit chez nous, en fait, l'invité se déplace vers le palais du roi. Le roi ne sort pas comme ça de son palais. Vous voulez expliquer pourquoi peut-être ça n'était pas à l'aéroport ça? En griffe, si vous me permettez comme ça, on le prend comme ça. C'est Aurélien Gbenochi des Affaires étrangères, Jean-Michel Abimbola de la Culture, Omer Wadain de l'économie qui sont allés rencontrer le président français hier. Tout à fait. Donc c'est la tradition qui l'oblige ici au Bénin. Pas la tradition. Au Bénin. Au Bénin. Comme on le dit chez nous. Comme on le dit chez Quand on nous. va au palais du roi, le roi est bien assis sur son trône, l'autre vient vers lui. Voilà. Donc c'est en cela on peut interpréter un peu l'accueil du président Macron. En quelque sorte. Et comment pensez-vous que les échanges, puisque nous ne pouvons pas déjà ici parler de ce qui se passe, de ce qui va se passer et tout, on attend de voir. Dites-nous un peu ce que vous pensez. Comment pensez-vous que ces échanges-là auront lieu? Le calendrier peut être déroulé entre le président Macron et son Excellence, le président Patrice Talon. Ben, comme on a pu le lire partout un peu sur les réseaux et surtout après la publication du calendrier de la visite officielle du président Macron ici, et nous avons la ferme conviction que tout cela se passera bien normalement et surtout dans le respect. Ce qui est intéressant, qu'il faut surtout souligner, c'est que nous connaissons le président de la République, son Excellence Patrice Talon, Oui. pour son pragmatisme, son leadership, et je pense qu'il mettra cela en valeur encore tout à l'heure, et j'ai espoir, nous avons tous espoir, le peuple béninois a espoir que tout se passera bien et que, sur tous les accords qui seront signés, ira dans l'avantage du peuple béninois et pourquoi pas du peuple français. Merci Saïd Soufiano pour cette incursion que nous avons donc effectuée pour parler de l'arrivée du président français en République du Bénin Emmanuel Macron qui après le Cameroun voilà, a foulé le sol béninois depuis quelques heures. Cette émission se tient dans la matinée ce mercredi, mesdames et messieurs, et nous allons devoir maintenant aborder le thème principal du jour. La thématique c'est bien évidemment la jeunesse et rôle et responsabilité de cette dernière pour les prochains défis au Bénin. Saïd Soufiano, les élections sont en ligne de mire au Bénin. Dites-nous ce qui doit être le rôle de la jeunesse. Monsieur Mathieu, vous savez, nous sommes actuellement dans une restructuration, si je peux me permettre le terme, où la jeunesse a compris, ou pour ceux qui n'ont pas compris, doit comprendre que l'avenir de demain ne dépend surtout que de nous jeunes aujourd'hui. Alors, il y a souvent un adage courant qui dit c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle corde. Et je pense que la majorité ou la quasi-totalité de la jeunesse aujourd'hui a compris la chose et
pouvez le remarquer, nous avons plus de jeunes au devant de la scène politique aujourd'hui, de part et d'autre, que cela soit de l'Union progressiste, que cela soit du Bloc républicain, du PRD, de la Morel. Tout est impliqué. Et ça, je pense que c'est un point qu'il faut ajouter aux actions du président de la République qui encourage en fait ce leadership de la jeunesse. C'est-à-dire, je m'explique en termes simples, c'est que le président de la République, maintenant on peut le constater, voudrait en fait que la jeunesse puisse être capable de prouver en réalité de quoi elle est capable. On est d'accord? Excusez la tautologie. Voilà, la jeunesse doit pouvoir prendre ses responsabilités. La jeunesse est capable de beaucoup de choses. Alors, si on ne donne pas la possibilité à ces jeunes de prouver de quoi ils sont capables, avec les moyens dont ils disposent, et surtout des moyens qu'ils peuvent recevoir des anciens, je pense qu'il y aura un cafouillage total. Alors, on ne va pas toujours rester dans la même dynamique. Il faudrait vraiment que les choses changent. Et c'est dans ce changement que nous sommes actuellement. Et la jeunesse fait, comme vous pouvez le remarquer, ses preuves. Nous sommes la jeunesse, nous sommes l'avenir de demain et nous pensons qu'avec nous, la relève peut être assurée. Voilà, et comme le dirait l'un des vôtres, Romaric Sauton, qui dit souvent que la jeunesse est le socle du développement. Et comment pensez-vous que la jeunesse peut vraiment exprimer cette capacité de vouloir véritablement saisir cette opportunité, cette chance aujourd'hui que lui offre le président Patrice Talon, Saïd? Vous savez, comme l'a toujours dit mon frère Romaric Sauton, comme l'avait dit, le socle, c'est la jeunesse. C'est important de le préciser en ce sens que la jeunesse ne serait que respectée par le travail qu'elle aura à faire aujourd'hui. Tout se passe dans la discipline, dans les objectifs définis et dans une vision donnée. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui a compris cela et il travaille et il se bat pour cela en fait. Il faut que la jeunesse d'aujourd'hui arrive à prouver en fait à nos devanciers que oui, nous sommes là et nous sommes capables. Je pense que ça a commencé et ça ne s'arrêtera pas à mi-chemin. C'est pour un développement durable à long terme. Nous avons vu par le passé une jeunesse manipulée, une jeunesse exploitée par certains leaders politiques sur le terrain aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que cet état de choses va complètement disparaître pour laisser véritablement place à la sincérité, à l'honnêteté, à la capacité intrinsèque de la jeunesse de vouloir faire les choses autrement, Saïd Sofiano? Cela, je pense, serait même l'idéal. Parce que on ne va pas toujours rester dans l'ancien système. Et je me permets de le dire. Si aujourd'hui la jeunesse, comme je l'avais dit tout à l'heure, prend les choses en main et contribue, ou se dit que je dois contribuer au développement, ou se dit je dois contribuer au développement de mon pays, il doit comprendre qu'aujourd'hui c'est plus une question de manipulation, c'est plutôt une question de vision, d'objectif et de pragmatisme. On est d'accord. Alors aujourd'hui cela se fait, nous le remarquons et ça va se faire par la grâce de Dieu. Tout dépendra de comment cette jeunesse serait déterminée, surtout accompagnée. Mesdames et messieurs, vous avez compris, cette émission Jeunesse en Action se poursuit sur TPC Plus TV dans la matinée de ce mercredi, le jour où le président Emmanuel Macron en visite à son homologue béninois, le président Patrice Talon. Les échanges, le calendrier va se dérouler bien avant. Mesdames et messieurs, nous avons déjà fait une petite analyse sur l'accueil avec mon invité en plateau. Aujourd'hui, la thématique en cours de décryptage, c'est bien sûr rôle et responsabilité de la jeunesse pour les prochaines joutes électorales, voilà, en République du Bénin, avec mes réalisateurs aujourd'hui qui s'affairent pour la bonne tenue, le bon déroulement, oui, de cette émission. Nous allons devoir reprendre dans un court instant notre invité afin, oui, de prendre ses avis, oui, sur ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'Union progressiste où le président Patrice Talon, tout ce qui se passe, en tout cas, tous les leaders politiques aujourd'hui veulent véritablement passer la main à la jeunesse, puisque vous ne restez pas sans savoir, mesdames et messieurs, que Joseph Diogbenou, depuis quelques jours, est déjà le président du parti Union progressiste ici au Bénin. Alors, Sofiano, cette jeunesse aujourd'hui dont nous parlons doit véritablement prendre les taureaux par les cornes. Et au sein de votre parti, votre famille politique, vous avez compris qu'il y a des réformes qui ont été opérées à la tête. Amos Bruno a passé déjà le témoin à Joseph Diogbenou. Vous avez suivi un peu. La jeunesse ainsi continue de gagner. Comment maintenant vous comptez faire ce travail pour que véritablement les objectifs soient atteints?
Vous savez, comme vous avez su bien le dire, la jeunesse a pris les choses en main ou est en train de prendre les choses en main. Alors, au sein de notre parti, l'Union progressiste, et le changement à la tête est tout à fait, a été plutôt tout à fait une fierté pour nous. Et surtout pour nous jeunes, de pouvoir constater que nous avons maintenant un véritable soutien. Alors nous allons juste tout simplement rester à la disposition de notre parti, étant jeunes, puisque dans toute organisation, il y a toujours une structuration à respecter. Et nous, en tant que jeunes, en fonction des objectifs de notre parti, nous allons jouer notre partition et cela va se faire pour le développement de notre pays. Voilà, et vous avez vu qu'en dehors du bureau exécutif national de ce parti, où Joseph Diogbenou est désormais le président, au niveau de certaines coordinations, il y a eu également des changements de coordonnateurs. Antoine Kolawole-Idi, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mathurin Kofi Nago, vous avez constaté également ces trucs. Est-ce que au niveau de la coordination départementale de l'Union progressiste, tout évolue avec la jeunesse comme cela se devait? Merci beaucoup, monsieur Mathieu. C'est une question vraiment très fondamentale que vous venez d'aborder. Et je vous répondrai tout simplement que tout va bien au sein de l'Union progressiste, dans le département de l'OME. Et maintenant, s'il devait y avoir des réformes ou de véritables changements, et ça, ce serait au niveau de l'instance de l'Union progressiste d'en décider. Voilà. Pour le moment, nous apportons notre contribution et nous pouvons rassurer le peuple béninois et la jeunesse tout entière que tout va bien. Nous, comme là, pour continuer les efforts que nous avons commencés. Voilà. Alors, vous avez commencé véritablement des efforts. Nous allons vous demander, est-ce que cet exercice pour la jeunesse aujourd'hui de s'afficher politiquement parlant est chose facile sur le terrain? Il faut l'avouer, dans toute réalité, dans toute chose, il y a toujours le bon côté et le mauvais côté. Mais puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut des objectifs concrets donnés, il faut de la vision, on fonce directement vers ce que nous voulons, on fonce directement vers ce que nous voulons pour, comme on appelle la jeunesse et tout. Alors, de part et d'autre, on essaie de s'armer plutôt pour les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Et c'est d'ailleurs ça qui est pour en fait notre charisme, notre capacité à vouloir vraiment assurer la relève. Parce que comme on le dit, rien n'est facile dans la vie. Il faut subir pour gagner finalement. Voilà. Donc, la lutte continue. La lutte continue. Nous vous avons vu sur le terrain, sinon ces derniers jours, régulièrement, vous êtes bien présent sur le terrain aux côtés de la population de Porto Novo à travers cette tournée initiée par Omar Soton. Vous êtes l'un, voilà, des initiateurs. Vous faites le tour au Labi, il faut le saluer au passage. Jean-Baptiste Ronga également. Cette initiative que vous avez mise sur pied dans la ville de Porto Novo avec Omar Soton, dites-nous comment elle évolue aujourd'hui. Cette initiative évolue, comme vous le remarquez, très bien. Nous avons fait le tour de quelques arrondissements de la Porto Novo, si vous me permettez. Allez-y. Du premier, du troisième, du deuxième et du quatrième. Voilà. Et d'ici là, nous allons commencer, je crois, dans les heures à venir, celle du 5e arrondissement, qui serait d'ailleurs même la finalité de cette tournée que nous avons entreprise. Alors, la première idée, l'idée majeure qui a suscité vraiment cette tournée, c'était de pouvoir expliquer en fait à la population, si vous me permettez, allez-y, et de Porto Novo, surtout la jeunesse, les véritables actions comprises dans le programme d'action du président Patrice Talon. On est d'accord, parce qu'il était important. Nous sommes jeunes et souvent on a l'habitude de discuter entre nous. Nous avons compris, nous avons remarqué que la majorité ne comprenait surtout pas les efforts consentis ou ne voulait pas du tout comprendre. Parce qu'il faut le comprendre, nous sommes dans un environnement où tout sort de part et d'autre. Il fallait donc pouvoir ramener en fait cette jeunesse à véritablement comprendre les efforts consentis par le président de la République, le développement que cela entraînera et l'impact positif, excusez-moi, permettez-moi de préciser. Allez-y, oui. L'impact positif que cela aura sur la jeunesse. Alors nous avons dit, mais pourquoi pas aller au contact de la jeunesse? Nous sommes jeunes, c'est notre question, c'est pour nous, c'est une question de jeunes pour jeunes. Allons donc au contact. Et avec le soutien de nos devanciers, de nos, comment on appelle,
dirigeants de notre oui. au niveau départemental de l'Union progressiste. Nous avons eu la bénédiction et vous avez... Vous voulez parler du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, voilà, du maire Charlemagne Yankoti, voilà. Que d'ailleurs je salue au passage. Et surtout aussi du premier adjoint au maire de Porto-Novo. Et toutes ces autorités n'ont ménagé aucun effort pour ne pas pour accompagner l'action que nous avons entrepris. Et c'est véritablement un pari gagné pour nous, si vous permettez. Parce que vous étiez avec nous, vous avez pu constater, la jeunesse est sortie, ils ont compris, la jeunesse a compris en réalité le bien fondé de la chose. Et voilà. Alors, l'autre volet qui a été encore plus marquant, c'est la distribution des actes de naissance, comme nous avons le constaté au premier arrondissement. Cette population, il y a toujours une partie qui ne comprenait toujours pas. Cela faisait partie toujours de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ne comprenait pas l'importance des actes de naissance sécurisés aujourd'hui. Alors, ça va beaucoup arranger puisque tout se fera à partir de là. Nous avons donc voulu participer au social en distribuant ou en facilitant l'accès à ces actes de naissance à 500 jeunes ou 500 personnes dans chaque arrondissement. Alors si on fait le cumul de tout ça, cela nous ramène à plus de 2500 actes de naissance pour les 5 arrondissements. Je pense que c'est des efforts qui nécessitent beaucoup d'ardeur et tout. Et nous nous sommes engagés là-dedans et nous allons toujours persévérer là-dedans. Voilà, nous avons compris qu'au niveau du premier arrondissement de Porto-Novo, le premier adjoint au maire est tout le temps resté à vos côtés. Au niveau du deuxième, Nadia Diatou Dossa, la CA2, que nous saluons au passage, également était là. William Diosinou Bebeto, au niveau du troisième arrondissement, également été présent. Au niveau du quatrième arrondissement, le CA aussi était bien présent avec vous. Alors dites-nous quel a été l'accueil de toutes ces autorités au niveau de ces différents arrondissements que vous avez déjà eu à parcourir. Monsieur Mathieu, permettez-moi de vous dire que si, de par tous ces arrondissements que nous avons eu à parcourir, le pari a été gagné, c'est tout simplement parce que l'accueil de ces autorités représentant ces arrondissements a été parfait. Alors, nous avons été bien encadrés, nous avons été bien soutenus et tout s'est passé comme cela devait se faire. Et nous les remercions, d'ailleurs c'est le moment pour moi de profiter, de les remercier, que cela soit du premier arrondissement, deuxième, troisième, quatrième. Et si vous me permettez, je pense bien que cela se fera au niveau du cinquième aussi. On pourra compter sur la disponibilité de notre chef CA qui accompagnera aussi notre action. Voilà. Alors, pour les prochaines élections, puisque c'est de cela, il est question fondamentalement dans cette émission, comment la jeunesse doit s'y prendre, puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission. La jeunesse doit tout simplement jouer sa partition. En quoi faisant, Saïd? Alors, la jeunesse doit être disponible, on est d'accord, à prouver, comme je l'ai dit, ce qu'elle est capable de faire. Oui. Et surtout, je précise en fait, en restant dans la marge qu'il faudra. Parce qu'on ne va pas se dire jeune et vouloir extrapoler ou déborder des limites qui nous sont données en fait. Donc nous allons jouer notre partition. Bien sûr, si les instances au plus haut niveau nous permettent cela, on va montrer de quoi on est capable et voilà. Est-ce que les instances au plus haut niveau ne vous le permettent pas déjà avec tout ce que nous observons? Bien sûr, et voilà, ça va continuer, la logique continue, la dynamique continue. En fait. Oui. Avec l'Union progressiste, c'est sûr bien que les lignes sont en train d'être bougées au niveau de Porto-Novo, au niveau de l'OME. Vous avez bien au niveau porteur. N'est-ce pas? Alors, c'est Soufiano, puisque nous sommes presque à la fin de cette émission, oui, très courte de durée, mais le menu, très intéressant. Quel message avez-vous maintenant à l'endroit de toute la population de Porto-Novo, de l'OME du Bénin, et en particulier à la jeunesse béninoise? Alors, vous savez, à la jeunesse particulièrement, je demanderais beaucoup de courage, beaucoup de détermination, c'est important de le préciser, et à la population en général, oui. La population en général de Porto-Novo, c'est-à-dire nos papas, nos mamans, c'est toujours de pouvoir comprendre, soutenir, accompagner les actions du président de la République, parce que toute action qui est entreprise a toujours un objectif derrière, et l'objectif n'est rien d'autre que la satisfaction de la population. Nous sommes la capitale mère, nous devons montrer de quoi nous sommes capables, et cela se fera à la grâce de Dieu.
Le CA1 a eu à le faire quelque part. Non, le premier adjoint, mais plutôt, a eu à le faire quelque part pour Stade Sofiano qui se cachait derrière militant UP pour ne pas aborder aspect B2E parce que vous y êtes de façon professionnelle. Aujourd'hui, il n'y a plus Copu et Ganti. Avec le temps, on y reviendra. Ou bien vous avez un message à la population? Non, tout simplement, la population peut le remarquer, nous ne constatons plus, surtout avec les efforts consentis par le gouvernement, par le biais de notre ministre Jean-Claude Rousseau, et dont je salue surtout le leadership et le pragmatisme. C'est important de le souligner. Ce monsieur, il est tout simplement l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut au volet énergétique de notre pays. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour les efforts que vous consentissez pour le développement de l'énergie. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous avons réussi à lui piquer quelques mots dans son domaine professionnel, puisque oui, au-delà de cette casquette de militant, membre du Parti Union Progressiste, il est également fonctionnaire au niveau de la direction régionale au plateau de la SB2E, ici même basé à Porto-Novo. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. C'était donc votre émission Jeunesse en Action. Avec lui, on avait parlé Saïd Soufiano, bien évidemment, on avait parlé du rôle et responsabilités de la jeunesse pour les prochains défis électoraux en République du Bénin. À toutes nos questions, mesdames et messieurs, il n'a pas failli. Et merci à vous tous d'avoir été des nôtres. À la réalisation, Félicien Bono, Guillaume Canry, avec la complicité de notre grand ami Soudo ce matin. Nous avons donc tenu le pari. Une fois encore, merci. Le rendez-vous, c'est encore la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu, portez-vous bien. Au revoir.